tout le monde, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons entamer un démontage de marronnier ce matin. Je suis avec Anthony, je suis chez Anthony, on est à Chizé, donc je travaille pour Anthony aujourd'hui. Donc on a amené, comme vous avez vu, le chargeur. Donc j'ai 2 heures de route hein, pour venir. On a le soleil et on est juste au bord de la boutonne. Et on a ce marronnier à démonter. Donc celui-ci, hein, le premier. Donc on doit le démonter et bah, la particularité c'est l'arrivée. Donc Anthony va se mettre là-haut sur cet axe-là qui est derrière moi. Et on va faire des petites traites à venir jusque là et ensuite on doit évacuer tout ça. Donc par ici. On vient par là. Et donc là c'est pour ça que j'ai amené le chargeur. Parce que nous allons passer par là. Et ensuite aller de l'autre côté là-bas. Donc voilà, c'est ce qu'on doit faire, on l'a déposé là-bas. Et ensuite on aura... je vous ferai voir un petit peu plus tard. Parce qu'on aura le gros... on a un gros cupressus à démonter. Mais ce sera... Enfin... Une fois qu'on aura fini le marronnier, on commencera parce que bah, on en a pour quelques jours. On le voit, enfin il est juste devant là-bas. Je vous le ferai voir tout à l'heure quand on y passera. On est au-dessus de la route. Donc là c'est pareil, ça va être rétention. Donc on va commencer ça. Anthony va lancer le petit sac comme d'habitude. Et ensuite on est parti pour faire des petites rétentions. Il est en partie bien abîmé. Hein. Ça commence à se déliter, donc c'est pour ça il est en train de mourir, c'est pour ça qu'on l'enlève. Il est dans la berge avant qu'il parte et qu'il déchausse la berge. C'est pour ça qu'on l'enlève. Donc bah écoutez, c'est parti. En tout cas merci beaucoup, continuez de vous abonner, continuez de mettre le petit pouce qui fait plaisir et puis à tout de suite. Allez, on passe en rétention. Accroché sur le chargeur. Voilà. Donc maintenant on coupe là-bas. Et moi je la récupère et je vais essayer de la faire remonter tranquillement. Il va faire redescendre pour la choper avec le chargeur.
veux en faire une autre? Bah tant que t'es là-bas, je les aligne et puis après je les prendrai avec le chargeur. Hein. Je sais pas trop, tu vois, ça va être ça, hein, je crois. Eh? Je croyais que j'avais une autre lame, mais non. Ah. Bah alors? Descends pas si vite. Descends pas si vite. C'est le lierre qui m'emmerde là. Et ouais. Un gros poisson là. Non, c'est le lierre. Il m'agace ce con. Et puis alors bien entendu. Bouge pas, j'arrive. Hein? Ouais.
Petite rétention à la main. Hop là. Voilà, bon. Bon bah c'est la reprise. Après manger. Bon bah il nous reste plus l'axe qui est derrière là. Normalement vous devez le voir. Voilà, on vient de trouver un nouveau chargeur, il s'appelle Anto. Voilà. Dans la flotte, bah il n'y en a pas énormément. Bon on hésite à aller se baigner quand même. Un peu froid. Donc il nous reste ça. Et puis après bah, les principaux axes, quoi, tous les axes 1 enlevés. Bon là c'est un axe 2 mais on va voir comment on fait. On est encore en train de réfléchir. Bon on est en train de s'organiser pour faire de la rétention en berceau. Donc on a un point de raite là-haut et un point de raite qui est sous la coupe. Et les lingues, tiens le morceau qui doit partir, les lingues rouges. Ah, elle a pas son brevet de natation? C'est pas nager. À éviter. Voilà, j'ai juste fait un demi-cab pour augmenter un peu la pression. J'ai laissé du mou pour que ça puisse descendre. Voilà. Après, si tu veux, j'ai la petite. Ah non, je l'ai ramené dans le camion. Pardon? Elle avait la petite corde bleue, mais elle est dans le camion. Ah bah bien. Oh, 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 alors là. Ouais, quelqu'un là-bas. Hein? Ouais, quelqu'un là-bas. C'est mieux d'avoir 4 mois. Ah non, ça va pas donner. Tu vas faire pivoter là-bas. Comment? Tu vas faire pivoter en bas. On va le faire en raid simple après.
c'est là-bas, ouais. Fais descendre. Viens avec moi. Thierry. Voilà. Encore. Vas-y, relâche. C'est bon, il est de ce côté. Bon, on en est rendu au tronc. Et bah là, Anthony, il a pas le choix que de débiter petit bout par petit bout. Parce qu'on a un tout petit espace et ça penche ici. Et il penche un peu au pied quand même. Il bouge même. Donc on n'a pas trop le choix. Tu veux de la flotte? Au camion, ouais. C'est bon? Bon allez, j'évacue les morceaux de bois. C'est pas grand chose. Hein. Et ben voilà, c'est fini pour le marronnier. On va le laisser comme ça. Ça fait un beau plongeoir. Et puis enfin, les clients, ça les dérange pas que ça reste comme ça. Bon, l'avantage c'est que ça maintiendra toujours un peu plus. Ça évitera qu'il emmène, si jamais il tombe, les pierres du muret. Donc voilà, tout a été amené là-bas. Et donc bah normalement demain on commence à s'occuper du cupressus qui est devant. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas fait voir le cupressus devant. il y a un bel arbre. Hein. Donc du coup là le chargeur nous a encore bien aidé pour ramener les branches de l'autre côté là-bas. Et donc de ce côté-ci, eh ben, si on fait le tour, voici le cupressus. Donc ben, on va le démonter. Bon, ça va pas se faire en une seule journée. Hein. Voilà le bébé. Donc on va s'occuper de ça. On devrait commencer demain. Donc un petit peu de contrainte. Puisqu'ici on a la route. Et là, bah, vous le voyez, il est au-dessus. Et bonjour tout le monde. Oui, t'habites ton panneau. On est le 16, donc le lendemain du 15. Hein. Je suis fort. Donc le jeudi janvier. Et bah, comme dit hier dans la vidéo, on attaque celui-ci. Donc le macrocarpa. Donc toujours sur Chizé. Et bon, on a mis en place un peu de signalisation. Donc le poste là-bas, brouillage. Anto va mettre son petit sac et puis on commence par le côté route parce que on a des éclatés ici là. Je sais pas si sur cette branche là, voilà, où j'ai le doigt. On a des éclatés de branches et c'est en train de fissurer dans tous les sens. Donc on enlève, mais bon, on est là plusieurs jours, mais enfin moi je repars ce soir, donc je reviendrai et on s'en occupera un peu plus tard. Et on va laisser le tronc à hauteur des grosses charpentières pour faire comme une niche écologique. On commence comme ça, Anto jette son petit sac. Ici c'est parti. Et puis bah, je vais aller chercher le chargeur qui a passé la nuit ici. Et on attaque ça, donc comme d'habitude, petit sac, grimpé. Donc Anthony est là-haut, il est en train de s'organiser. Je sais pas si vous allez le voir, il est en train de s'organiser pour faire son passage. Et donc on va commencer par cette branche ici, qui est au-dessus, enfin légèrement au-dessus la grange d'à côté. Donc là il est en train de poser une déviation parce que pour être dans le bon couloir, il est là-haut. Pour être dans le bon couloir et avoir le point d'ancrage déporté, pour avoir moins d'angle et plus de sécurité quand il sera sur cette branche, il est en train de déporter son point d'ancrage avec une déviation. Donc voilà, et on a organisé comme ça, donc ça devrait donc venir ici et ensuite un broyeur dans le camion.
Bon, il est 11h30. On avance pas si mal que ça. Cette branche là est prête complètement. Et là Anto est en train de... Vous voyez? Bon, je sais pas ce que vous le voyez. Il est en train de couper les bois dont on a enlevé la branche qui était en surplomb de la route. Elle était vraiment ici. Donc du coup il est en train d'enlever les bois. On a passé un petit coup de souffleur pour que ce soit un peu plus propre et éviter de se mélanger les pieds ou de risquer de tomber. C'est pas ce que je préfère. Donc ça avance au fur et à mesure et là il est en train de... Donc il est en déviation naturelle là-haut. Son ancrage est vraiment à l'intérieur là-haut. En haut. Et donc du coup il est en déviation à l'intérieur, déviation naturelle dans une fourche de branche. Il a rien posé, c'est l'avantage du SRT, on n'est pas obligé de poser quelque chose, on peut se servir des fourches naturelles de l'arbre. Voilà. Ah, vas-y, parfait. C'est ta corde que je fais gaffe. Bon, comme vous avez vu, on a fait une rétention sur la grosse branche qui était en déport. La branche qu'on a descendue au-dessus de la route. Alors on n'a pas mis de poulie exprès, hein. C'est pour enlever l'effet poulie. Ou enfin l'effet mousqueton aussi. Hein. L'effet poulie, c'est-à-dire que vous avez la force d'en bas et la force de la branche qui sont ajoutées sur la poulie. Le poids de la branche et mon poids quand je retiens la branche est ajouté à l'ancrage là-haut. Donc ça fait un effet poulie, c'est les deux qui sont ajoutés. Donc pour ça on crée de la friction là-haut, on fait le tour de la branche, on enlève donc cet effet poulie et du coup on n'a plus que le poids de la branche. Ça réduit quand même pas mal, c'est pour ça qu'on l'a fait de cette manière là. Je vais venir t'aider. Ah, je peux pas. Ah. T'en viens. Ah, te suce pas dessus. Je peux pas te tenir avec elle. Je pouvais pas.
Bon bah voilà, je suis changé. Prêt à partir. On en est là. De toute façon, comme vous avez vu, hein, on a fait toutes les branches qui étaient le plus en déport. On a fait toutes les branches qui étaient le plus en déport. Donc après, je crois qu'Anto veut continuer un petit peu Mano là-bas. Moi demain je suis pas là, on va aller je pense démonter un petit boulot avec Aurélia pour un vendredi, ça ira très bien. Voilà, parce que je viens de passer 2 jours et livrer du copeau aussi comme dit Anto. Oui, parce que le camion il est bien. Il est bien. Voilà, copeau pour les maraîchers, charger le taureau. Donc voilà, bah écoutez, j'en profite pour faire la conclusion. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes encore là, et puis bah, merci Anto aussi pour les 2 jours que j'ai passé chez lui. Et bah, je sais pas si normalement tu devrais me rappeler. Hein. On fera ça ensemble une autre partie ou tu te débrouilles? Oh, il stat. On verra s'il y aura la suite ou pas. Sinon, bah, beau bébé. Voilà. Bon, bah écoutez, continuez de vous abonner, c'est super. Et merci beaucoup. Et le petit pouce qui fait plaisir. Allez, bah, je vous dis à la prochaine. Et puis, bah, moi, je rentre à la maison.